Le staff de la BWF est aujourd'hui de 6 personnes, directeurs compris. Une agence principale à Mata-Utu et une autre à Futuna. Deuxième organisme financier avec le Trésor public, elle comptabilise plus de 2300 comptes dans ses livres. C'est peu et beaucoup à la fois, quand on sait que 10% seulement de la population sont salariés, mais 52% ont moins de 20 ans. À l'heure de bilan, l'année 97 a été bonne, mais une petite indication non négligeable, les ressources se tassent. Les résultats de l'exercice seront vraisemblablement en progression par rapport à l'exercice 96 et que 97 aura été, sur le plan de la rentabilité, un excellent millésime. Ceci dit, cela recouvre des aspects quand même différents, puisque sur un plan des ressources, nous avons assisté pour la première fois à un tassement de nos ressources. Vraisemblablement en raison de la baisse des taux d'intérêt qui tend à perdurer, mais également en raison de l'intérêt grandissant des Valisiens pour d'autres formes de placement telles que l'assurance vie ou l'épargne investie. De l'autre côté, la banque a développé régulièrement le niveau de ses crédits. Autre indicateur, celui du niveau de l'endettement des ménages. La cote d'alerte n'a pas été atteinte, mais prudence. Il faut savoir, pour remettre les choses, c'est que depuis ces 2 dernières années, la banque a autorisé plus de 1,1 milliard de francs pacifiques de crédit sur ces 2 années, ce qui est un montant tout à fait important et qui correspond au développement économique du territoire et notamment à l'augmentation de la consommation. Ceci dit, le nombre d'emplois salariés au sein du territoire représente à peine 10% de l'ensemble de la population et seuls les emplois salariés peuvent faire face théoriquement à des possibilités de remboursement en fonction de leurs revenus. Ce qui revient à dire qu'une personne qui ne dispose pas de salaire est à même de rencontrer beaucoup plus de difficultés en cas d'octroi de crédit bancaire. Et à ce moment-là, effectivement, nous pouvons parler de surendettement ou alors de problèmes de non-accès au crédit. Pour ce qui est des projets de la BWF, pas question pour le moment de parler agrandissement des locaux. Par contre, elle continuera à assurer sa mission de service public, qui est celui d'être au service de sa clientèle qu'elle partage équitablement avec le Trésor. Son conseil d'administration se tiendra en Nouvelle-Calédonie au mois d'avril prochain. Ce qui est sûr et certain maintenant, c'est que la BWF est devenue aujourd'hui le meilleur indicateur de la santé et de la vie économique du territoire des îles Wallis et Futuna.